Et descend maintenant. Notre Père, grand Dieu, toi le révélateur de la parole vie, toi le donateur de tout don parfait et excellent, toi le Messie, la parole ouest, toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Merci de nous avoir conviés ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas manquer cette occasion. Puisses-tu oindre mes lèvres simplement afin de parler à l'église élue. Père Céleste, que leur entendement soit renouvelé, que leurs yeux puissent voir la parole révélée, afin qu'ils puissent avancer avec toi. Je m'abandonne simplement à toi, Seigneur. Et Père, moi je ne compte que sur toi. Si toi tu n'interviens pas maintenant, rien ne peut se faire. Alors écarte l'homme du chemin. Et Dieu, je te confie aussi le pasteur. Prends la prévenance sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Alors je te remets toute l'église dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Ésaïe. Commençons directement par le verset 10. Les rachetés de l'Éternel, retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Romains 11, 26. Ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous avons ici une question. Shalom, révérend Enoch. Dans l'un de tes serments sur le réveil de Sion, tu montres que William Branham est notre Moïse. Parce que c'est lui qui introduit l'église, qui introduit l'exode. Tu as encore ajouté qu'en fait l'exode a été introduite par Paul. J'aimerais comprendre entre William Branham et Paul qui est Moïse, ou y a-t-il un faux Moïse et un vrai parmi les deux? Deuxième question. William Branham nous a sortis du monde.
qui est l'Égypte, kundi bame basa beto na inza ina kele ngipiti et nous a conduits jusqu'à Kades Barnea. meto bisa beto china bwala ya Kades En Barnea parenthèse, le baptême du Saint-Esprit. ina mzola tuba mbotokolo ya mpevelo Si Paul aussi était Moïse, kana Paulo pe banaka Mose a-t-il fait comme William Branham, c'est-à-dire ka muchindu Mose nous sortir de l'Égypte pour Kades Barnea? yazola tuba chikubasha beto na ngipiti pe kunata beto na Kades Barnea. Et si c'est le cas, quelle est la différence entre les deux? Kana yake muchindu ina yiki kele luswasano na katikati ya bahu nyonso zole Ou leur particularité? to ina mesala luswasano ya bahu Signé Frégis. chindu kundi jisi betumba. C'est de très bonnes questions. Amen. Mais je vais répondre ça dans la prédication. Bon, comme je n'avais rien à prêcher, tu m'as donné la prédication. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors, nous sommes, ces questions ont été tirées, je crois, des prédications de la semaine passée. Puisque nous sommes encore sur le même sujet, nous allons essayer de répondre à ça. Alors, le vif de notre sujet, ou bien l'objectif de ce sujet, c'est de nous enseigner comment on vit avec Dieu. C'est comme on dit l'histoire d'un homme avec une femme. Une femme qui ne connaît pas vivre avec un homme, cette femme mérite d'être répudiée. Un homme qui ne connaît pas comment on vit avec une femme, cet homme ne mérite pas cette femme. C'est pour ça que nous voyons que sur le terrain, on prend celle-là on laisse. Tu prends celui-là, tu laisses. Parce qu'il n'y a pas compatibilité de nature. Tu peux aimer la personne, mais sa nature, tu n'aimes pas ça. Alors, le principe d'une relation, ce n'est pas aimer la personne, mais c'est aimer sa nature. Parce que si tu aimes la nature de la personne, tu ne peux jamais la rejeter. Peu importe les épreuves du temps. Pour toi, le plus important, c'est sa nature. C'est pour cela que Dieu ne nous aime pas parce que nous avons la sémence. Mais Dieu nous aime parce qu'il veut que nous puissions avoir sa nature. C'est pour cela qu'on parle de l'épouse. L'épouse est différente d'une copine. L'épouse est différente d'une femme. Mais l'épouse a la nature de l'époux. Et c'est cette nature qui reflète Dieu en nous. Vous écoutez ça? Donc, nous ne sommes pas aimés parce que nous avons seulement la sémence. Mais c'est à cause du caractère. Son caractère qui s'imprègne en nous. Et c'est ça qui nous identifie à lui. Alors, nous allons prendre la première question. Dans l'un de tes sermons, le réveil des Sion, tu as montré que William Branham est notre Moïse. Parce que c'est lui qui nous a introduit et qui a introduit l'exode. Tu as encore ajouté qu'en fait l'exode a été introduit par Paul. Là déjà, je t'ai dit de lire 1 Corinthiens 3.
Et kuna 1 pele Corinthiens 10, 3 ou 3, 10. melomba na kutanga buku ya ntete ya Korinto kikapu ya 1 Corinthiens 3, 10, c'est Paul qui pose le fondement de l'église. buku ya ntete ya Korinto kikapu ya tatu. J'aimerais comprendre entre William Branham et Paul qui est Moïse. Muzola kubakula na katikati ya kundi Branham. Et y a-t-il un faux et il y a un vrai parmi les deux? Il n'y a jamais eu un faux prophète devant Dieu. Parce que tous sont appelés de Dieu. Les faux, ce sont ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu, mais qui manifestent le surnaturel. Le cas de Balaam, le cas de Judas, le cas de Corée, le cas de Dathan, ils avaient les vrais signes. Mais la sémence en eux, ce n'était pas de Dieu. Donc lui, à côté de Moïse, il est faux. Parce qu'il amène le peuple à la perdition. Tout ce qu'il manifeste n'est qu'une séduction. Maintenant, William Branham et Paul, c'est la même personne, mais dans deux époques différentes. Paul était le premier à poser le fondement. Et ce fondement, c'était la mort de Jésus à la croix, que lui, il a hérité. Donc Paul a hérité ça après la mort de Jésus. Et ce fondement, c'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême au nom de Jésus, l'imposition des mains, l'ordre dans l'église, tout c'est Paul qui a commencé avec. Alors tous les restes après Paul n'étaient que des réformateurs. Donc le problème du baptême du Saint-Esprit n'a pas commencé avec Frère Branham. Mais le baptême du Saint-Esprit a commencé avec Paul. Irénée est venu, il a continué avec. Martin a continué avec. Alors, arrivé à l'étape de l'église catholique, l'église catholique a mis fin aux enseignements qui donnaient à l'homme le droit de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc on baptisait maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On a amené l'adoration de Marie. On a amené l'adoration des anges. Le credo dans tout ce qui a été enseigné. Alors sur ce moyen, l'homme n'avait plus la possibilité de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors avant de restaurer le baptême du Saint-Esprit, il fallait que la parole connaisse le processus de la croissance. Parce qu'après la mort, il faut naissance, croissance. Alors Paul comment on l'appelle, Luther est venu avec un message. Et ce message n'a pas donné droit à l'homme de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Parce qu'il a baptisé aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le réveil de Luther n'était que le commencement de la résurrection de la vie. Ainsi que Wesley. C'est Frère Branham qui est le 7e ange à qui on avait légué la responsabilité de ramener tout ce que Paul avait enseigné après le départ de Jésus. C'est pour cela qu'il restaure le vrai baptême du Saint-Esprit.
Il restaure l'ordre dans l'église comme Paul. Il restaure le baptême au nom de Jésus. Il restaure l'imposition de mains. Il donne la vraie compréhension du parler en langue. Parce que Paul était le premier à parler de ça. Paul avait dit, si tu connais la science de tous les mystères, et tu n'as pas l'amour en toi, tu n'es qu'une cymbale qui retentit. Donc ça veut dire que même si tu parles en langue, et si tu n'as pas la sémence en toi, tu es un séducteur. C'est ce que Frère Branham vient corriger. Il corrige et il restaure la vraie chose. Montre que le parler en langue, ce n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Amen. Mais le parler en langue, tout homme peut avoir ça s'il est consacré. Voilà l'exode que Paul a amené en premier, que Frère Branham vient restaurer pour retrouver l'église du commencement de la Pentecôte. Parce qu'on ne peut pas continuer si on ne retrouve pas ce qui a été. Parce que ce qui a été, c'est ça la volonté parfaite de Dieu pour la marche de l'église. Or, l'église ne peut pas avancer si on n'a pas d'abord la foi des pères. C'est ça que Frère Branham vient restaurer. Alors, il dit que la Pentecôte est la plus grande partie de la réforme. Parce qu'il a fait plus que tout le reste. C'est ça qui amène Frère Branham à déclarer que j'ai prêché comme Paul. Alors cela nous amène à comprendre que Frère Branham était l'auxiliaire de Paul. Parce qu'en tant que 7e ange de l'âge de l'église de la Odyssée, Frère Branham était un réformateur. Il vient restaurer ce qui a été. Il n'a pas de message. Voyez, depuis l'âge d'Éphèse, Paul commençait à indexer la Odyssée pour leur dire que construisez en suivant le modèle de la fondation. Donc même Frère Branham devait dire un message contraire à ce que Paul avait prêché. Il devait être maudit. Parce que ce n'est pas lui qui a posé le fondement des âges. Mais il est venu restaurer, reconstruire le fondement. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le même ange qui était avec Paul, c'est le même qui était avec lui. Alors cela veut dire que Frère Branham a fait comme Paul. Là, il s'arrêtait là. Maintenant, il y a quelque chose de plus qui s'est ajouté. Là, je prends maintenant la deuxième question. Donc, dans la première question, il n'y a pas de différence entre Paul et Branham. Suivant le courant des âges, Paul est le majeur de Branham. Suivant l'évolution des âges de l'église. Maintenant, quelle est la particularité entre les deux? Et de quel exode Frère Branham nous a introduit? Quand Frère Branham finit de prêcher, on se soin d'eux. Dieu lui montre la vision des âges de l'église, a commencé depuis Paul jusqu'à lui.
Et il dit, Seigneur, ametuba mfumu vraiment ça c'est une épouse qu'on t'a préparée. kundi mfumu yaili kende likola bino kumikange. Amen. Voyez, il appelle ces gens-là l'épouse. yamebokila bantu na kento Et Dieu likwela lui dit, voilà le travail que vous avez fait. ametuba ntela kisalilo Il imesala dit, c'était une épouse vulgaire ametuba banda kento likwela qui était mal habillée. yabalaka kulwata binkuti Alors, en voyant ça, Frère Branham a dit, je démissionne. Parce que je ne peux pas me réaliser qu'avec tout ce que j'ai prêché, c'est des gens comme ça que je t'ai préparé. Je démissionne. Dieu lui a dit, l'épouse viendra. Dieu n'a pas dit l'épouse est là. Mais Dieu lui a dit, l'épouse viendra. C'est ça qui a motivé Frère Branham de continuer. Pourquoi cette épouse était vulgaire et mal habillée? Parce que ce n'était que le commencement de la construction de la maison. La maison n'était pas achevée. Où c'était la naissance des enfants à la maternité, mais il n'y avait pas encore les habits pour les habiller. Or, l'épouse doit être habillée par les messagers prophètes qui naissent aujourd'hui. L'épouse n'est pas habillée par Frère Branham. Est-ce que vous écoutez ça? Frère Branham n'a pas habillé l'épouse. Mais Frère Branham a laissé les habits avec lesquels on doit habiller l'épouse. C'est pour cela qu'il faut chercher des vrais sapeurs et des vrais tailleurs pour confectionner des vrais habits afin d'habiller l'épouse. Parce que l'épouse est habillée d'une robe blanche. Alors on nous a enseigné que cette robe c'est le message de Wesley. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et ils ont appliqué cette robe avec la chair. Ce n'est pas la chair qui habille qui porte cette robe. Madame dit que vous pouvez être saint, pur, mais vous êtes éloigné de Dieu comme l'Est est éloigné de l'Ouest. Il dit vous êtes fidèle à l'église, vous respectez la parole, mais il dit Dieu ne vous connaît pas. Alors il dit dans la prédication les noms blasphématoires que quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, il vous place dans un endroit séparé de vous-même. Il dit c'est seulement le port de cette robe de l'épouse. Il dit cette robe ne regarde pas votre chair, mais cette robe regarde l'intérieur. Il dit vous n'avez pas besoin d'être drôle au dehors afin que les gens puissent savoir que vous avez cette robe. Il dit comment êtes-vous? Il dit vous êtes comme Jésus parce que vous avez cette robe. Or cette robe c'est l'habit des noces. C'est avec cet habit on va rencontrer Jésus. Alors pour que l'épouse rencontre Jésus, il faut qu'il y ait des vrais sapeurs. Je répète ça, pour habiller l'épouse de cette robe. Or, dans les âges, cette robe n'y était pas confectionnée. Jusqu'à Frère Branham, il n'y avait pas la robe. Amen. C'est pour cela qu'on a dit à Frère Branham, l'épouse va venir. L'épouse viendra avec quoi? Avec la robe que l'époux l'a achetée. Alors quand Frère Branham voit dans la vision, il voit venir l'épouse avec une
robe blanche. C'est ça qui l'a consolé. Mais cette épouse n'était pas venue dans son âge. Mais qui était venu dans son âge? C'est l'époux de l'épouse. Est-ce que vous écoutez ça? C'est l'époux de l'épouse qui est venu dans l'âge de frère Branham. Mais l'épouse n'était pas encore là. Sinon, il ne devait pas démissionner. Parce que le message qui devait constituer la vie de l'épouse n'était pas au complet. C'est pour cela qu'il dit il est mieux que je m'en aille. Amen. Parce que aussi longtemps que je suis ici, je constitue un frein. Les tailleurs ne sont pas encore là. Mais il faut que je m'en aille afin que ces tailleurs viennent. Ils vont avoir des ateliers. Et dans leur atelier, ils sauront le fin lin, la tenue des sacrificateurs. Parce que pour entrer dans le lieu très saint, il faut la tenue des sacrificateurs. Donc cette tenue, c'est Elohim qui avait donné à Moïse la qualité du tissu que Aaron doit entrer dans le lieu très saint. Est-ce que vous écoutez ça? Donc on ne rentre pas dans le lieu très saint. Parce que même si tu es sacrificateur, tu rentres là-bas, non, tu vas mourir. Mais il y a une tenue spéciale. C'est ça qu'on appelle le fin lin. C'est un tissu qui est très cher. Amen. Donc quand les gens disent la sapologie, ce n'est pas l'homme qui a commencé avec ça. Ce n'est pas le diable qui a commencé avec ça. Le grand sapeur, c'est Dieu lui-même. Dieu, c'est le grand sapeur. Voyez comment il habille son sacrificateur avec le fin lin. C'est avec cet habit ordonné par lui-même que le sacrificateur rentre dans le lieu très saint pour rencontrer Elohim afin de faire l'expiation des péchés. Après il sort, il dit Dieu vous a pardonné. Qu'est-ce qui l'a rendu agréable à Dieu? C'est l'habit. Ce n'est pas son corps, mais c'est l'habit qui est compatible à l'habit du maître et on peut avoir communion. Donc aujourd'hui, pour entrer dans le lieu très saint, il faut avoir l'habit. C'est cet habit-là qui fait l'expiation des péchés du peuple. C'est pour ça que Frère Branham dit qu'ils sont l'expiation pour le peuple. Parce qu'ils ont le vrai habit confectionné par Dieu lui-même. Suivez ça très bien. Vous allez comprendre la différence que nous avons avec les autres. Le baptême du Saint-Esprit, c'était l'habit des âges. C'était valable hier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'habit. Si tu portes ça, tu es à moitié nu. Parce que c'est une partie, frère Baba. C'est une partie du corps simplement que tu vas couvrir. Bon, tu vas choisir où est-ce que tu vas couvrir ça. Mais tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu es nu. Mais il faut l'habit de l'épouse. Or, pour avoir l'habit de l'épouse, il faut que tu aies l'époux avec toi. C'est lui qui te dira comment faut-il habiller son épouse. Sans lui, tu vas verser les couleurs. Voyez les habitants des autres pays. Ils ne sont pas comparables aux Congolais. Et ils mettent de n'importe quoi. Veste violet,
chemise jaune, pantalon bleu, chaussures noires. Et pourtant, la veste là est chère. La chemise aussi est chère. Le pantalon est cher. Les chaussures sont chères. Mais il ne connaît pas marier les couleurs. Donc, bien s'habiller, ce n'est pas acheter des habits chers. Mais c'est le mariage des couleurs. Or, notre Dieu est un Dieu de cette couleur. C'est pour cela qu'on appelle l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a cette couleur. Lui, il a une partie. Amen. Et son serviteur sur la terre a une partie. Alors quand les deux s'unissent, il n'y a plus d'arc-en-ciel à moitié. C'est maintenant l'arc-en-ciel dans sa plénitude. Et l'homme et les couleurs de l'homme et les couleurs de Dieu s'unissent. Et c'est ça qui fait la beauté de la robe de l'épouse. Donc les couleurs de l'homme et les couleurs de Dieu ne sont pas différents. Dieu a la foi dans l'homme. Dieu a la vertu dans l'homme. Donc si Dieu a la vertu, l'homme aussi a la vertu. Donc chaque vertu est compatible aux vertus de Dieu. Si Dieu a l'amour fraternel, l'homme aussi a l'amour fraternel. C'est ça qu'on appelle le mariage. Donc si tu n'as pas les couleurs de Dieu avec toi, tu n'as pas droit à prêcher la parole. Tu n'as pas droit à avoir une église. Mais tu as droit à t'asseoir et à prendre la parole et à prendre comment on marie les couleurs. C'est pour cela nous voyons des gens mal habillés spirituellement, mais ils sont bien habillés physiquement parce qu'ils n'ont pas un bon tailleur. On leur confectionne de n'importe quoi. Non, ils ne sont pas dans la réflexion de Dieu. Ils ne sont pas dans la pensée pure de Dieu. Non, ils ne sont pas là-dedans. Mais ils confectionnent n'importe quoi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qu'on appelle la robe de l'épouse. Dans le lieu très saint, on rentre là-bas avec un habit agréable à Dieu. Alors, la particularité que Frère Branham a avec Paul, Paul a vu la naissance de la vie. Frère Branham a vu la maturité de la vie. Ils ne sont pas pareils. Paul a vu la naissance. Il a sémé. C'est ça qu'il a appelé le fondement. Mais Frère Branham a vu la maturité de la vie. Alors, Paul, quand il voit la naissance de la vie, cela a produit 1 Corinthiens 3:10. Parce que c'est la même vie qu'on doit retrouver à la fin, mais dans un niveau mature. Alors il dit que si quelqu'un vous donne, vous parle d'une autre vie, qu'il soit maudit. Ça c'était la vie au dehors, c'est-à-dire la doctrine de l'église afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, nous avons vu dans les jours passés qu'il y a deux doctrines. Il y a la doctrine de la vie
luzingu et la doctrine du ministère. pena ndongo solo kisalu ya nzambe. La doctrine de la vie n'est pas égale à la doctrine du ministère. ndongo solo ya luzingu kile vya kufanana nayo ya kisalu ya La nzambe. doctrine de la vie, c'est prêcher au nom de Jésus. Et du ministère, c'est prêcher au nom de Jésus. ndongo solo ya kisalu ya nzambe ni kulonga na kumbi ya Yesu. La doctrine du ministère, c'est le baptême au nom de Jésus. ndongo solo ya kisalu ya nzambe ni motoko na kumbi ya C'est Yesu. tout ce que Paul a posé dans l'église. nyonso ina polo tulaka na libulu. Cela va de pair avec la naissance de la vie que Paul a Ile vue. ya kufanana na mbutuku ya luzingu ina polo tala. Mais quand la même vie atteint la maturité, Petangu luzingu mosi na mekuma na kuyela. alors ça produit d'autres exigences. Beya mebuta misiko ya kaka. Cela n'est plus la doctrine de Paul de 1 Corinthiens 3:10. Yakejaka ndongo solo ya polo be ya buku ya ntete ya Korinto kikapu ya Parce que dans cette doctrine, même Caïn est entré là-dedans. sabu tina ndongo solo inataka ina koteka kuna. Même les faux ouais sont là-dedans. Ataba ina bakusoka imi. Ils prêchent au nom de Jésus. Et ils sont les vrais signes et les vrais miracles. Parce qu'ils témoignent le message du salut. Mais pour l'église épouse, c'est la doctrine de la vie. Or, la doctrine de la vie, c'est que dites-vous que moi je suis le fils de l'homme. Ils ont répété à Jésus que les gens disent que toi tu es Jérémie. Parce qu'il y avait des gens qui prêchaient au nom de Jérémie, le prophète. Il y a des gens qui prêchaient au nom d'Élie. Mais Jésus leur dit, ça c'est une partie de la parole, c'est juste. Et ça c'est ce qui est connu des hommes. Tout homme aujourd'hui connaît que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Même si les protestants, l'église catholique ne l'appliquent pas. Mais c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas Frère Branham qui a amené ça. Mais c'est écrit dans la Bible. Donc tout le monde connaît que Jésus qui s'est mort et ressuscité. Ça c'est la doctrine du ministère. Mais en ce qui concerne la vie, c'est la révélation de la parole vie née dans chaque individu. C'est ça la doctrine de la vie. Parce que tu ne crois pas seulement, tu ne crois pas parce que seulement il y a le baptême, c'est le nom de Jésus, non. Ou tout c'est au nom de Jésus, non. Mais je crois parce que le même Jésus est révélé en moi. Et c'est ça qui fait mon assurance du ciel. Ça c'est la doctrine de la vie. Alors cette doctrine de la vie, Frère Branham a vu ça. C'est ça qu'il a appelé le grain. Il dit comme le grain a mûri. La parole est arrivée à l'étape de la vie. Parce que depuis Paul jusqu'à Frère Branham, la parole n'était pas encore arrivée à l'étape de la vie. Il avait avec lui l'époux de l'épouse. Mais l'épouse n'était pas encore là. C'est pour cela qu'il va dire à Abraham, à l'époque de la vie, Sarah, sa femme, aura un fils. Donc Dieu peut être là, mais si le même Dieu dans ta vie n'est pas encore arrivé à l'étape de la vie, tu ne peux pas concevoir. C'est pour cela, Sarah dit, comme moi qui suis vieille, qui n'a plus de désir pour mon Seigneur, je peux avoir un fils. Sarah dit, c'est impossible. Est-ce que vous écoutez ça? Remarquez, Sarah a prononcé le mot désir. Comment encore avoir le désir? Le désir, c'est l'intimité. L'intimité regarde la communion. Donc Sarah n'avait plus de communion avec son Seigneur. Mais l'époux est
est là, kasi bakala yani ke mais il promet à l'église yamen chilo que la vie viendra. luzimu de puisa Parce que la vie luzimu doit arriver à maturité, fana kuma na à kuyela la forme du grain. na mpolo ya C'est ça qu'on appelle l'époque de la vie. ina babekokila tamu ya luzimu C'est ça qu'Abraham a vu. nina abala mitala Abraham abala a vu l'époque de la vie talaka tamu ya luzimu et il a salué ça de loin. apesaka mbote tamu Daniel a vu l'époque de la vie. yani talaka Il tamu a salué ça de loin. Ézéchiel a vu l'époque de la vie. Il a salué ça de loin. Paul a vu l'époque de la vie. Il a dit, nous connaissons en partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel ici disparaîtra. Les 47 à 62, ce n'était pas le parfait dont Paul avait fait allusion. Le 47 à 62, c'était le partiel que Paul a dit, nous connaissons en partie. C'est ça qui fait le frère Madame réformateur. Mais le parfait pour Paul, c'est l'époque du grain. Quand la parole est arrivée à l'époque de la vie, frère Branham est mort. Il est allé à la tombe. Il dit, l'église est restée là. Nous sommes arrivés à l'époque de la vie. C'est ça la particularité que de Paul avec frère Branham. Quelque chose de plus. Dans la première venue, lorsque Jésus est venu, il y a eu deux êtres, deux identités. Jean-Baptiste qui a préparé la venue du Messie. Et lorsque le Messie est venu, on a vu un autre homme. On pouvait marquer la différence entre Jean-Baptiste et Jésus. C'est pour cela qu'il pose la question à Jésus. Pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Amen. Jésus leur a dit que Élie était déjà venu. Il dit qu'Élie c'était Jean-Baptiste. Donc les gens prêchaient encore qu'Élie n'est pas venu. Mais pour les disciples, Jésus leur avait dit que Élie c'était Jean-Baptiste. Alors voyez, les disciples se trouvaient au milieu de Jean-Baptiste et Jésus. C'est Jésus qui leur parlait d'Élie. Ce n'est pas eux qui parlent d'Élie à Jésus. Vous voyez la différence? Ce n'est pas eux qui parlent d'Élie à Jésus. Mais c'est Jésus qui leur parle d'Élie. Est-ce que vous écoutez ça? Le jour que Dieu nous a visités, il a pris la photo de frère Branham. Il nous a posé la question. Vous connaissez cet homme? Ça paraît comme une tautologie. Amen. Mais moi je connais frère Branham depuis mon enfance. Mais je ne connais pas frère Branham. Celui qui connaît frère Branham, c'est Jésus. Il a pris la photo. Vous connaissez cet homme? J'ai dit oui. C'est Branham. Il dit encore, connaissez-vous cet homme? J'ai dit oui, c'est le prophète. Il dit, je sais, non. Toi, tu n'as rien à me dire. Je ne connais pas son prophète. Mais c'est lui qui connaît mieux son prophète que moi. Il dit, tu n'as rien à me dire. Cet homme que vous voyez, c'est moi qui l'a envoyé pour sauver ceux des nations. Parce qu'ils ont beaucoup souffert. Voilà pourquoi moi, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé pour vous. Vous voyez? Il dit, je l'ai envoyé pour vous. Vous êtes plus important.
Voilà pourquoi nina yangu moi, Munu, je l'ai Zambi, envoyé Mefilisaeli. pour vous. Samna belo Malachie 4. malakia hiyo Ça, c'est lui yani bosi tu basi qui connaît son prophète. inazama mbinguni ya yeye Donc, il dit que nous sommes yaba tuba importants beto kele mfunu mingi que Élie. ji na Elia Voilà pourquoi il envoie Élie. ina ya mefisa Maintenant, les disciples d'Élie bebilani Elia disent betuba Élie ji Elia est plus important kele mfunu mingi que nous. na Ils ne beto connaissent pas frère Branham. basaba kuni bwana mve Et c'est ce qu'on enseigne sur le terrain. beina bana lo musala wabundi ya msangu Frère Branham est plus uli important baba lutila funu que mingi moi. na munu Mais Dieu m'a dit, je suis plus important que frère Branham. na kuni bwana On va sur qui? ikela na nani Mais moi, c'est qui? mumke nani C'est l'épouse. keto ni kwela Lui, il est qui? yani kele Il est Eliezer. yani kele Est-ce Eliezer que Isaac Isaka doit faire l'intimité avec Eliezer? wana mwisala kindi kuna Vous Eliezer voulez faire de Dieu quoi? bekezo ya sala nzambi Un ndani pédé. pede Mais c'est l'épouse qui est plus important que le petit Sérégué. kasi ni keto ni kwa bana utila funu na serenge Même si tu donnes 10 millions atama pesa yani 10 au millions petit Sérégué, na serenge va donner à mon épouse. Même s'il vole 2 millions atani ba 2 millions pour aller construire sa maison. akala tunga inzo yani Mais au moins les 8 millions est arrivé. hivi ndio kuma On saura que la petite a reçu. akenza ba chintwena ina meyamba bon Regardez maintenant ce mystère. yote alimsweka yeye Dieu avait besoin d'une épouse. sasa wana kana satu ya kende Mais il dit, moi, pour avoir l'épouse, ametuba muna kuza kende dikwela j'ai besoin de copines d'abord. kila satu ya mankangu tete Il est allé prendre Israël. kuna baka Isa La fin des copines n'a pas commencé avec l'homme. na mambo ya makangu banaga na mtu C'est ve Dieu ni nzambe qui a commencé avec ça. badaka na ya Il est allé prendre Israël. kuna baka Isa leli C'était sa famille. ya badaka Et il dikanya cherchait des fils là-bas. kasi wali sosa bana kuna Amen. Mais il vit avec Israël. amekuja na Isa leli Il voit Israël intègre. ametaka Isa leli kia Ils kusungama sont fidèles à Moïse. bakia kukuikama na Mose Mais cette façon de vivre ne me plaît pas. kasi mutindo kuzingira yake na yangilisa C'est trop artificiel. bakele toto isi kwa mimi Allez, vous écoutez ça. Il a cherché les motifs. yambe sosa mambo Parce qu'Israël n'était pas sexy. sabu chi Isa ivanaka avec kitoko Ils étaient trop saints. balutilaka santu Hein, frère Bama? Non, tu me déranges. Regarde comment il dort. Frère Bama. Ah. Lève-toi. Nous on monte, toi tu dors. ikina kunaka ngena kulala pungi Faut pas rater ces choses. kono bima ya ive Est-ce que vous écoutez ça? bena kwa ya Israël n'était pas sexy. Isa ivanaka toma ve Ils n'attiraient pas Dieu. ani benda talizo nzambi ve Il fallait que Dieu leur cherche des motifs. ya nzambi sosaka ba mambo Dieu leur a cherché des nzambi motifs. sosaka ba mambo Mais eux, ils ne savaient pas tort. bavanaka ve na imbi Parce que c'est comme ça qu'une église doit être fidèle à Dieu. sabu chini mutini na bibundu fana C'est-à-dire une femme qui est trop intègre. kento inaka kusungama mi Mais on va se chamailler comment? ikeswa na wapi muchidwe Parce que tonton, il faut se chamailler. sabu tamba kaka ve fana C'est ça l'amour. nina Mais lusolo quel est cet amour? On ne se chamaille pas. wapi lusolo ya benga swana kave C'est plus profond. yake yaka lipinda ve Dans une relation, quand il n'y a pas de tendance, na lusolo kana mwa ça c'est plus l'amour. yake yaka lusolo ve Parce que l'amour, tonton, il faut qu'on se chamaille. sabu chi lusolo tamba kaka ve fana swana Quand on se chamaille, après tu vois le cœur. Est-ce que je peux avancer sans elle na kwela na ou sans lui? Allez, l'amour te condamne. pelo Dis lusolo non, fundisa il ve faut aller la chercher. C'est ça l'amour. ina lusolo Mais Israël n'y avait pas ça. Isa ivanaka Dieu ne voyait rien en eux kama intala ve pour les chamailler. na kuswalisha ba Il fallait que Jésus leur invente des histoires. ngaka chi yishi sosa ba umam Amen. C'est ça un homme avec une femme. nina bakala na Quand on est trop bien, tangu metumel kele mbote on kulutila a arrivé à un moment, il faut débrancher le courant. ka etuma tangu mbote funa katula ku On débranche d'abord le courant. kala tete mwasinga ya ku Parce que quand on est trop bien, on s'habitue. tangu mbote kuma Oh, mbote c'est un danger. ya kele imbi À un moment, on débranche le courant pour renouveler l'amour. pesa yaka ngona lusolo Parce que quand il n'y a pas le courant, kana il y a tangu un autre réveil. sikumusha kaka kele Mais quand le courant tangu revient, kuombe mtuka
Vous voyez, tout le monde est souriant. Amen. Débranche le courant. La femme va se dire, mais moi j'ai fait quoi? Mais moi c'est bien comme ça. Donc toi il faut la laisser réfléchir. Frère Madame dit ça, non? Nous disons des choses de telle manière que d'autres s'égarent et d'autres doivent réfléchir. Là l'homme est content. Amen. Tu lui as soumis à un réveil. Après un moment, tu viens ôter ça. Tu amènes un autre réveil. Donc, quand on ne connaît pas comment on vit avec une femme, on ne peut pas prêcher le réveil de l'épouse. Comment on va parler du réveil de l'épouse sans la guerre? Même Dieu nous fait la guerre. Je châtie celui que j'aime. C'est des problèmes. Il dit, tout fils doit passer par là. Si tu ne passes pas par là, tu es un enfant illégitime. C'est-à-dire, tu fais tout pour me plaire, mais tu ne m'intéresses pas. Vous écoutez ça? Israël était dans cette condition. Dieu voulait le cœur, mais il ne voulait pas la chair. Et il présentait à Dieu la chair. Pas d'erreur. Mais comment tu vas avoir ma nature si tu es trop juste? C'est pour cela qu'on dit oh, les femmes ici ont le caractère. C'est faux. Oh, tous ceux qui prient dans le message, ils ont le caractère. Depuis quand? On peut dire que le caractère vient sur la base de lecture des brochures. C'est là où on se trompe, on le sert du message. Oh! Dites-moi, l'église dans les âges avait le caractère. Mais on a le caractère quand on est un homme. C'est l'homme qui te forge le caractère. Ce n'est pas l'église ni la prédication. Parce que le foyer, c'est une autre réalité. Celle que tu voyais pieuse à l'église, à la maison, elle peut t'injurier. Mais elle a fait le caractère, non? Essaie de te fâcher. Tu vas voir comment elle va se fâcher. Mais elle a fait le caractère, non? Pas de caractère. Dans toutes les églises du message, il n'y a pas de femmes qui ont le caractère. Ça n'existe pas. Elles sont religieuses. Mais le caractère, non. Parce que celui qui forge le caractère, c'est l'homme. Moi, je peux prêcher la parole, mettre la crainte de Dieu. Mais le caractère, c'est l'homme qui forge. Parce que l'homme a ses goûts. Et la femme doit se conformer selon les couleurs de l'homme. Pour faire la plénitude de la conscience. Mais si l'homme dit violet, toi tu mets couleur blanche. Amen. C'est là où on voit le mariage dans les églises. Oh non, la sœur, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Bonne par rapport à quoi? Amen. Plein de convoitises. C'est la convoitise qui nous amène les gens à se marier. Mais ce n'est pas la révélation. On va voir ça. S'il n'y avait pas les questions là, je devais parler de ça. Donc dimanche. Amen. Regardez. Quand Dieu a créé Ève, Ève n'avait pas les rouges à lèvres. Ève n'avait pas les tirés. Ève n'avait pas le fond de teint. Ève ne mettait pas les boutons de tirer la face. Vous voyez les femmes faire ça. Elle fait la beauté après même point. Ève ne mettait pas. Mais Ève est la plus belle femme du monde jusqu'aujourd'hui. Amen. Ève ne mettait pas brillant de lèvres. Oh, c'est brillant de lèvres, non? Ève ne mettait pas. Donc la qualité de tes vertus ou des choses que tu mets sur ton corps attire un homme par rapport à ça. Donc quand tu mets rouge à lèvres, tu veux dire
Dieu donne-moi un païen qui adore embrasser les femmes en rouge à lèvres. Ce n'est pas un fils de Dieu que tu vas attirer, mais un païen. Quand tu mets habit sexy, tu attires un démon en fait qui aime les habits sexy. Il va rentrer dans un homme, il va te faire la cour et tu vas accepter. Serve dans l'église. Amen. Mais je crois que si on va avoir des vraies sœurs, pas qui ont le caractère, mais qui ont la crainte de Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu qui enfonce le caractère. Salomon dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc tu es révélé qui est ton mari. Qui est-il? Ça t'amène la crainte. Même si tu peux déborder, mais tu reviendras parce que l'amour va te soumettre. Est-ce que vous écoutez ça? Alors, quand la parole arrive à l'époque de la vie, ça produit un homme physique appelé Jésus. Deux identités. Jésus et frère et Élie. Ceux qui étaient fans d'Élie n'ont pas suivi Jésus. Ils sont rentrés, ils sont perdus. De quel baptême avez-vous été baptisé? Oh, le baptême de Jean. Vous connaissez le baptême de Jean? C'était le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui nous met dans le corps. À l'époque, c'était le baptême au nom de Jésus. Alors, Paul va leur dire, même Jean a prêché que c'est le baptême de repentance. Le baptême qui amène la crainte de Dieu. Il dit, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Oh! Si tout ça laisse tomber. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a rebaptisé. Parce qu'ils étaient fans d'Élie. Ils ne croyaient pas à Élie. Ils étaient fans d'Élie. Parce que être fan et croire, ce n'est pas la même chose. Mais tu peux être fan, tu ne crois pas. Mais croire, c'est faire ce que la parole dit. Tu peux être enthousiasmé, mais tu ne crois pas. Tu es seulement enthousiasmé et tu aimes l'église et tu aimes le message, mais tu ne crois pas. Jésus a dit, c'est à leurs œuvres qu'on les reconnaîtra. Alors, Jean-Baptiste a préparé la première venue. Et la seconde venue, c'était Jésus. Jésus est venu quand le ministère de Jean-Baptiste est arrivé à la fin. Donc Jésus n'est pas arrivé quand on a coupé Jean-Baptiste la tête. Parce que Jésus, c'était le cousin de Jean-Baptiste. Donc pendant que Jean-Baptiste prêchait, Jésus ne prêchait pas. Il attendait son tour. Jésus n'était pas obsédé par le ministère. Mais pourtant le ministère était là. Il va dans le temple, on reconnaît en lui une sagesse. Mais Jésus ne commence pas à prêcher. Il dit Jean-Baptiste continue. Vous voyez le tableau là? Voilà comment un appelé de Dieu réagit. Parce qu'il faut attendre son époque. Son époque, c'est l'époque de la vie. Quand la parole de Dieu, on lui va manifester les enseignements. Jésus n'a pas prêché. Jusqu'à 30 ans, Jésus ne prêche pas.
Mais ici, dès que tu dis des brochures, et tu pries beaucoup, ça guérit un malade, tu as une certaine conception, tu deviens prédicateur. Parce que les prédicateurs, après Jean-Baptiste, ils attendent. Mais les prédicateurs à l'époque d'Élie sont complexés du ministère. Mais les prédicateurs autour de Jésus ne sont pas complexés. Parce que aussi longtemps que cette chose est en eux, ça va toujours se manifester. Peu importe le temps. C'était son cousin. Amen. Alors, arrivé un jour, Jésus a senti le poids de prendre les choses en main. Alors il dit, je ne peux pas commencer sans baptême. Donc Jésus a eu deux consécrations. La première consécration, s'il était possible, on le baptisait. Dans la première consécration, c'était lorsqu'on a mené au temple. C'était un baptême. Le deuxième baptême, quand il a mûri, le Père dit, va encore te baptiser. Parce que le baptême, c'est une reconsécration. Donc à chaque changement, il y a une reconsécration. Jésus va dans les eaux. Jean-Baptiste dit, hey, la vie a mûri. Je ne peux pas te baptiser. Est-ce que Jésus a dit, laisse-moi te baptiser? Jésus a dit, il est mieux que nous accomplissons toute justice. Donc le baptême d'eau était une justice pour Jésus. C'est l'obéissance aux oracles du Père. Alors quand on l'a baptisé, le Père est venu confirmer. Voilà comment le ministère de l'épouse commence. Donc on ne peut pas dire que je suis de l'épouse sans reconsécration. Frère Branham dit, Neville était ordonné chez les baptistes. Mais pour ceci, Neville ici doit être ordonné à nouveau. Parce que Neville était ordonné comme prédicateur de la parole partielle. Mais pour la plénitude de la parole, il faut une autre ordination. Est-ce que vous écoutez ça? Donc on ne peut pas commencer de A jusqu'à Z sans ordination, sans reconsécration. Vous ne marchez pas avec Dieu. Vous marchez avec vous-même. Mais Dieu non. Est-ce que vous écoutez ça? Jésus a été ordonné à nouveau. La première ordination a manifesté la sagesse en lui. Mais le Père n'était pas là. Amen. Tu peux connaître les citations. J'étais dans le message. J'avais déjà pris le baptême. Tu connais les citations. Jésus n'est pas avec toi. Parce que ça, c'est un appât qui t'amène à la volonté parfaite de Dieu. Alors, Paul va dire dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais conformez-vous pour rechercher la transformation. Amen. Du renouvellement de votre entendement, afin que vous ayez le discernement parfait de la volonté de Dieu. Après il dit, ce qui est bon, agréable et parfait.
Donc il parle du discernement. Quand on croit au premier, il n'y a pas de discernement. Mais c'est quand Dieu ordonne à nouveau, c'est-à-dire tu quittes l'étape de 47 à 62. Frère Branham a été ordonné à nouveau. La visite des anges, c'était le changement de son ministère. C'est pour cela qu'il dit, je pensais que c'était la mort. C'est que Dieu l'a ordonné dans un autre ministère. Or, tu ne peux pas entrer dans quelque chose de nouveau si tu ne meurs pas. C'est pas le ministère de l'épouse. Amen. C'est pour cela qu'on commence au commencement. Jésus a commencé au commencement. Maintenant, chez Frère Branham, dans le même corps, il a joué deux rôles. À l'est, il y avait Jean-Baptiste Jésus. Mais à l'ouest, il n'y a que Frère Branham. Donc, de 47 à 62, c'était la restauration de la parole partielle que Paul avait posé comme fondement. Maintenant, quand on rentre à 63, c'est maintenant le Messie qui rentre en scène. Mais on ne voit pas le Messie. On voit un homme. Mais où est le Messie? Mais le Messie est en lui. C'est pour ça que les gens disent que non, la plénitude était dans Frère Branham. Oh, la plénitude sortait. Donc quand ils disent la plénitude, ils pensent que c'est une contenance. Donc tel que l'eau ici, on remplit. C'est ça la plénitude. Ils ne connaissent pas la parole. Donc c'est comme une bouteille, on charge l'eau. C'est ça la plénitude. Ça c'est l'onction. L'onction c'est pas la plénitude. Donc la plénitude, c'est un ange qui quitte le ciel. Frère Branham. Mais cet ange est né avec Frère Branham. C'était lui la colonne de feu. C'est lui qui commençait à parler à Branham depuis son jeune âge. Donc Frère Branham était comme Jean-Baptiste et Jésus. C'était des cousins. Cet ange n'était pas nouveau pour Frère Branham. Parce que Jésus disait, ou Jean-Baptiste disait, que celui qui vit après moi est déjà au milieu de nous. Mais il n'avait jamais vu physiquement. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais cet ange était avec Frère Branham. C'est lui qui guérissait les malades. C'est le septième ange. C'est lui qui discernait. C'était lui. Mais ce n'était pas encore son heure. Vous écoutez ça? Maintenant, quand son heure est arrivée, Jean-Baptiste dit, vous devez couper, toi, Hérode, tu dois laisser la femme de ton frère Hérodias. Lors de la fête, cette jeune fille qui a bien dansé, le roi a demandé, que veux-tu que je te donne? Il a demandé la tête de Jean-Baptiste. Amen. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste attaquait trop l'église. Les femmes ne respiraient pas. Il dit un vrai prédicateur appelé de Dieu pour avoir le discernement de ce qu'on doit prêcher à l'église aujourd'hui. Qui est Jean-Baptiste? C'est Frère Branham. Vous savez que lui aussi on a coupé la tête.
Lui aussi, il attaquait l'église comme Jean-Baptiste. Alors quand on est allé demander chez les diables, qu'est-ce que toi tu veux par rapport à tout le travail que tu as fait pour aider la parole à arriver à l'étape de la vie? Il a demandé la tête de Branham. Frère Branham dit quoi? Moi je dois diminuer. C'est-à-dire moi, on m'a coupé la tête. Jésus doit entrer en scène. Les années qui suivaient, il est rentré. C'est là où les gens commençaient à respirer un peu. Ah, comme Branham est parti, les jupes ont encore monté. Les frères dans les Branham Tabernacle sont repartis dans le monde. Beaucoup de choses se sont passées après avoir coupé la tête de Jean-Baptiste. Les disciples de Maïs sont rentrés chez eux. Beaucoup de disciples ont abandonné le message, mais c'était resté que deux. Amen. Les deux disciples de Jean-Baptiste qui ont reconnu le Messie. Ces deux disciples, c'était lesquels? C'est que les gens appellent la plénitude, qui rentraient dans Frère Branham. Les deux disciples, c'est le grain. Représente le grain. Parce que dans le grain, il y a la partie mâle et la partie femelle. C'est ce grain qui continue avec l'église. Donc Frère Branham a joué les deux rôles. Jésus, Jean-Baptiste. Quand on dit qu'il avait la plénitude entrée en lui, c'est le grain. Parce que Dieu comme un ange, il n'est pas plénitude. Il est serviteur. Mais comme un serviteur va être plein. Donc ils ne connaissent pas la parole. Mais quand on parle de plénitude, c'est que l'homme est Dieu. Ou l'homme sort de la race de Dieu. Et c'est lui qui en lui est Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la plénitude de la divinité habité en Jésus corporellement. Donc on ne peut pas parler de plénitude quand la vie est encore animale. Dieu doit venir plénitude en face de l'épouse. Frère Branham n'était pas l'épouse en lui-même. L'épouse, c'est tout un groupe de gens. C'est pour cela que les gens disent que Frère Branham, c'est la parole faite chair. Parce que cet ange rentrait. Non, c'est pas la parole faite chair. Frère Branham, c'est la promesse faite chair. Selon Jésus, avant que les jours de la tribulation arrivent, dit le Fils de l'homme paraîtra. C'est la promesse que Jésus a faite à l'église. Mais ce n'était pas une prophétie de la naissance de la rédemption. Jésus, c'est la prophétie de la naissance de la rédemption. C'est pour cela qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Dieu dans la chair humaine. Mais Frère Branham, c'est une promesse de la restauration de la parole. Donc si on restaure la parole, c'est qu'il y aura des gens qui viendront après lui, qui vont utiliser cette même parole, et ce sont eux qu'on appellera la parole faite chair. La parole faite chair ne peut pas demeurer dans la tombe. C'est pas possible. Donc, Frère Branham joue le rôle de Jésus. Quand il est Jésus, il attaque maintenant le système d'Élie, qui est le baptême du Saint-Esprit. Il dit, ici, votre message là ne rentre pas ici. Frère Branham change. Il dit, le baptême du Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Vous devez encore aller plus loin. Ça, c'est Jésus. Mais en tant que don, Élie, il restaure le fondement de Paul. Il montre que l'absolu du réveil de l'Église, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais quand Jésus rentre en scène, Jésus dit non. Mais dans le même corps, il y a confusion. Mais le même Branham, il disait ici, mais ici il change. Non, c'est deux ministères dans un corps. Quand Frère Branham commence à prêcher, et ce soir 2 à 47, ce n'est pas le ministère de Jésus, c'est le don d'Élie.
d'Élie qui s'exprime dans l'homme Branham. Mais quand on rentre dans 63, c'est à ce moment-là qu'on parle du retour du ministère de Jésus. Alors il dit que ce message, je ne connaissais pas ça. Parce que ce message n'était pas dans la fondation. Paul n'avait pas parlé de ça. Paul n'avait pas posé ça comme fondement. Mais ici, ça c'est maintenant le fondement de l'esprit. Qui est la révélation de qui tu es. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il y a des questions qui nécessitent l'intervention de l'esprit. Cela parle de la vie prophétique. Oh, la vie prophétique ne se trouve pas dans 1 Corinthiens 3:10. Mais il faut l'intervention de l'esprit pour venir révéler les sons et les messages qui suivent après les sons. C'est pour ça qu'il dit quand les 7 sceaux sont ouverts, la Bible est fermée. Mais les gens lisent toujours la Bible. Amen. Frère Madame dit à l'ouverture des sceaux, on ne peut plus lire la Bible. C'est plus riche. Tout est révélé. Amen. Mais il dit, nous devons entrer dans ces 7 tonnerres. Donc les 7 tonnerres, c'est la Bible qui n'est pas écrite, mais dans laquelle les prédicateurs doivent rentrer. Mais ce n'est pas écrit. On va rentrer là comment? C'est une révélation personnelle. C'est ça le fondement de la doctrine vie. Et c'est ça que j'appelle la parole vie. C'est cette parole vie qui vient rendre cette Bible nouvelle. Donc on lit cette Bible dans la position du 3e testament. Donc pour nous cette Bible, c'est depuis le nouveau et le second testament. Mais le premier et le second testament est devenu le 3e testament. C'est pour ça que lorsque nous lisons ça, la Bible devient nouvelle. Qu'est-ce qui rend la Bible nouvelle? C'est la présence des 7 tonnerres. Qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ dans son église. Alors quand il va prendre la même Bible, il y a une autre perspective de ça. Nous n'allons pas prêcher comme les autres. C'est ça le message de l'épouse. Et c'est ça qui marque la différence avec Frère Branham. Paul n'avait pas parlé des jeunes gens. Mais Frère Branham a parlé des jeunes gens. Parce qu'il savait que les jeunes gens auront quelque chose de plus que dans les âges ils n'ont pas eu. Amen. Alors maintenant ces jeunes gens, c'est ce qu'on appelle l'épouse de Christ. Alors quand Dieu a vu Israël, il veut vivre une vie intime avec Israël. Israël n'est pas prêt. Il les a chassés les motifs. Il les a aveuglés. Quand il les aveugle, il savait que cette épouse ou cette femme ne va plus la désirer. Lui, il a trouvé un moyen de partir. Il dit, bon, laisse-moi aller d'abord en Europe. Peut-être que je vais avoir mon épouse là. Il a eu Luther et Wesley. Ah, c'est pas l'épouse. Il les a chassés un motif, il les a abandonnés. Bon, laisse-moi d'abord aller à l'ouest. Amen. Il a vu une épouse, des gens qui semblaient, qui ressemblaient, mais qui n'étaient pas réellement. Alors, il avait l'habit. Il dit, moi-même je ne peux pas aller leur donner l'habit. Mais il faut que je donne les matériaux avec lesquels on doit confectionner leur habit. Voilà comment Dieu se retrouve à l'ouest. C'est Frère Branham. Alors il a choisi Frère Branham. Il a dit, toi, tu vas représenter mon épouse. Il lui donne tous les matériaux. Parce que Frère Branham c'était le petit seigneur de Dieu. Fait les 7 fois le tour du monde. Va chercher mon épouse. Frère Branham a fait, il n'a pas fait. Quand il rentre à Jeffersonville, Amen. J'ai dit bon, quand tu as fait le tour du monde, moi j'ai vu, mais toi tu n'as pas vu.
Parce que toi, tu me cherches une femme comme Israël. Moi, je ne veux pas de femme comme ça. Moi, je veux une femme qui est sale. Parce que j'ai plein d'habits là. Parce qu'Israël a les habits de ses parents. En Europe, ils ont les habits des parents. Comme ils sont riches, même chez toi là, vous avez déjà des habits. Mais moi, ces habits-là, il faut que mon épouse soit nue. Moi-même, je veux l'habiller. Ah! Quel exercice difficile! Allez chercher une épouse nue pour l'époux. Parce que Batseba ne se lavait pas avec les habits. Amen. Quand David voit Batseba, si Batseba avait des habits, David ne l'appelait pas. Elle n'était pas sexy. Mais quand David a vu Batseba nue, ça c'est une femme sexy. C'est la femme de ton serviteur. Laisse ça. Laisse ça. Fais-tu la monter. Mais c'est grave. Mais Uri enfant. Si la pose il va piquer la vaisselle. Maître, sur ma femme. David dit arrête ça. Faites la monter. David cherchait une femme nue que lui-même il va habiller pour qu'il enfante le fils parole que Salomon. Amen. Parce que David c'est Christ. Nathan le prophète ne savait pas que de cette femme le millénium devait venir en Israël. Nathan le prophète est venu et a condamné David. Mais Dieu n'a pas été dans la bouche de Nathan. Dieu a dit, David c'est l'homme au cœur. Mais comment de cette femme peut venir Salomon? Quel crime! Frère Branham avait la peine sur la femme de Christ. Mais la femme de Christ est pieuse. J'ai dit, cherche-moi une femme nue. Savez-vous que ce n'est pas Frère Branham qui a eu la femme de Christ? Ce n'est pas Frère Branham, c'est Christ lui-même. Amen. Frère Branham est dans la Odyssée. Christ est en dehors de la Odyssée. Il dit, je suis en dehors de la Odyssée. Vous êtes aveugle, misérable, pauvre, mais vous ne le savez pas. Moi, je veux frapper dans le cœur d'un individu. C'est-à-dire qu'il ouvre, je rentre et je veux souper. Or, le souper, ce n'est que le domaine de l'époux et l'épouse. Amen. Frère Branham a manifesté les miracles. Dieu lui a dit, voilà les gens que moi je cherche. Amen. Il dit, je sens que mon ministère n'est pas encore fini avec les gens de l'Afrique. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui m'attire vers eux. Il dit, je crois que c'est là où Dieu m'a appelé. Quand il voulait aller à l'Est, Dieu lui a dit, ne va pas là-bas. Quand il est allé en Europe, Dieu dit, il n'y a pas les gens là-bas. Mais quand il vient chez nous, une femme très sexy. Quand Dieu a vu ça, il commence à sortir. Non, c'est peuple d'Afrique. Ils ont quelque chose de plus que vous n'avez pas. Ça, c'est les Bimpoï là. Vous voyez les Bimpoï là de Dieu? Dans son prophète. Parce qu'il a vu quelque chose qu'il n'a jamais vu. Mais qu'est-ce que nous avons de plus que les Blancs? Les innovations, ce sont eux qui nous apportent. Est-ce qu'un noir a déjà fait quelque chose de grandiose qu'un blanc? Non, nous sommes sexy au-dedans. Et il a dit à Frère Branham, prends les habits là, pas leur donner ça. Il dit, je crois que ceci est venu pour mes amis les noirs. Oh, Frère Branham dit, où la Bible dit que celui qui reçoit un prophète dans sa qualité de prophète a la récompense du prophète. C'est lui qui reçoit un Dieu
dans sa qualité de Dieu, a la récompense de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le problème ici, ce n'est pas vivre comme Israël, vivre comme l'Amérique, mais c'est être sexy devant Dieu. C'est ça la mode aujourd'hui. Et les hommes sont comme ça, avec les femmes sexy. C'est physique, mais spirituellement ça s'applique. Un homme qui aime Dieu. Frère madame, ils aiment tellement Dieu, ces zones noires. Mais les gens ont connu plus de succès là-bas qu'au Branham Tabernacle ici. Mais ils étaient venus comment? Nus. Informés, vie. Ils viennent écouter la parole nue. Frère madame ne leur dit pas, allez-y vous habiller. Amen. Non, frère madame avait le Saint-Esprit. Tu prêches les gens nus. Et tu finis jusqu'à la fin. Amen. Mais dans nos églises, quand tu viens en pantalon sexy, assois-toi au fond. Le pasteur n'a pas le Saint-Esprit. Non, chez nous, on ne rentre pas comme ça. Mais d'abord, tu devais s'habiller comme ça. Mais Dieu cherche des épouses comme ça. Parce que quand ils vont enlever le pantalon, c'est Dieu lui-même qui va l'habiller. Même les diables n'ont pas le Saint-Esprit. Les huissiers n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont peur de la femme. Parce que frère Madame avait dit devant la femme, il faut fuir. Même si ton Saint-Esprit est rempli. Ça, c'est le Saint-Esprit gage. Amen. Dites-moi, quand il prêchait en Afrique ici, il avait fui. Il n'avait pas fui. Il prêchait 30 000 personnes nues. 30 000 personnes nues qui sortaient des forêts. Et en forêt, ils ne connaissent pas les habits. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit les habiller quand ils acceptent la parole. Si c'était nos frères ici, amen, ils devaient changer de prédication. Vous voyez les femmes, ils viennent lire à l'église. C'est le débat. Oh. Si vous écoutez ça, c'est que la prédication a été influencée. C'est-à-dire qu'il n'est pas un nègre. Parce qu'un nègre ne prêche pas sur la terre. Il va dans les auteurs. Il va dans les auteurs. Même si tu es nu, il prêche. C'est à la fin qu'on va voir ça. Parce qu'il n'est pas sous les onctions des gènes des humains. Là, c'est Dieu qui est en contrôle. Amen. Une église sexy qui attire Dieu. Donc même quand tu ne veux pas Dieu te suit, c'est à ces gens-là que Dieu a dit va donner ça. Et quand frère madame vient ici, il ne donne pas la parole à tout le monde, mais il donne les brochures à tout le monde. Mais la parole non. Les brochures, ce n'est pas la parole. Tout le monde, ils ont des brochures. Mais ils ont des brochures, il n'y a pas la parole. Les brochures, ce sont les écritures qui confirment la parole. Mais comment il y a des brochures et il y a sécheresse des paroles? Alors que nous avons tout le message. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas attirant. Vous êtes dans la condition d'Israël. Vous n'attirez pas Dieu. Parce que quand tu attires Dieu, il va commencer à te montrer vraiment je suis avec toi. Amen. Pas de petits signes. Et il va te montrer le signe pour attirer ton attention. Je suis là. Mais toi tu es bandit. Toi tu es têtu. Et moi je suis là. Quand tu as besoin de lui, il te manifeste quelque chose. Amen.
Il connaît la soif de ton cœur. Nzambe akwila ya Il ntima sait que ce n'est pas cette chose qui va t'amener à t'organiser. ya nzambe atili kima veke na tangi na Cette kuzuza chose va t'amener à te veiller. kima ina tangi na Donc moi Dieu me connaît. C'est comme le pasteur me disait, ah non. Moi aussi, donc Dieu me connaissait quoi. Hier seulement. Donc regarde depuis qu'il a commencé. Jusqu'à hier. C'est là il me pose la question. Donc moi là aussi Dieu me connaissait. J'ai dit, oh. Tu as dépensé comme ça. J'ai dit, ah, mon fils. Laisse. J'ai compris. J'ai dit, non. Toi Dieu te connaît. Amen. Et Dieu connaît notre pasteur. Et il est venu, il a dit, je te connais. Il le connaît. S'il te connaît, il connaît tes enfants, il connaît ton église, il connaît tout le monde. Parce que tous nous sortons de tes gènes. Il peut arriver qu'on se pose ce genre de questions. Amen. Mais si tu es dans la fréquence de Dieu, mon frère, Dieu, ça sera un ami pour toi. Un ami. Tu vas le voir partout. Je dors, il apparaît. Je ne sais pas si je dormais. Il apparaît. Mon frère, quand tu es devant cette présence, j'ai compris que frère Branham avait raison. Tu ne peux pas parler. Tu n'auras pas le temps de dire moi mes problèmes. Non. Tout tu oublies. C'est-à-dire la voix n'est plus. Tu es comme mort. Non, je dis c'est pas un être à blague. Tout ce qu'il va dire après il est parti. C'est en ce moment-là que la conscience te revient. Mais il fallait que je dise à Sassou que j'avais fait. Mais le président était avec moi. Tu n'as pas pu parler. C'est parti. Oui, même une autorité physique. Quand il apparaît devant toi, tel que le président est là, s'il apparaît, tu n'auras rien à dire. Parce que c'est une autorité, il a en lui le pouvoir qui accompagne son autorité. Devant une autorité, on ne parle pas beaucoup. Ce sont ces atmosphères qui vont t'éduquer. C'est pour ça que quand je vois les gens parler dans l'église, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous êtes des crétins. Savez-vous qu'à l'église, on ne se communique pas? Même si vous voyez ça comme ça, vous allez être révérencieux ou révérencieuse quand on va construire. Tu n'as jamais été de Dieu. À l'église, on ne parle pas. Quand on vient à l'église, on s'assoit, on médite. Pas de communication. Quand vous le faites, c'est une malédiction. Parce que vous êtes en face de l'autorité et vous vous comportez comme un voyou. Ces gardes vont vous prendre. Quels sont ces gardes? C'est les blocages. Vous savez que les blocages, c'est les gardiens du trône. Je vois à l'église ici, on vous causez là au téléphone. Quelle malédiction. Est-ce que si tu es en face du président, on t'appelle, tu peux décrocher? Quel courage vas-tu avoir? Même entre nous les frères, il y a des appels quand tu vois, pour décrocher tu présentes des excuses. Mais à l'église, dans l'église, la parole est en train d'être prêchée, on appelle, tu décroches, tu es impoli. Amen. Vous voulez seulement faire pécher les frères. Maintenant, pour que les frères ne pêchent pas, Dieu envoie ses gardiens. Blocage, difficulté, souffrance, peine. Suite à quelque chose que tu as fait, toi-même tu n'es pas conscient de ça. Vous savez, il y a beaucoup de choses que frère Branham interdit. On fait ça ici. Vous savez ça? Frère Branham dit, quand un prédicateur prêche, tel que frère fait ici, c'est l'impolitesse à la parole. Un prédicateur prêche, tu dois le saluer, c'est impoli. Viens taper la chair, mais pas le saluer.
Il y a beaucoup de choses. Hein. ena bima mingi hein. Mais comme vous ne lisez pas, Tineke tangaka vous venez seulement écouter la parole. zaka kuwadia La parole ne va pas tout vous dire. yampe tu bana meno nyonso Mais il y a des choses que vous allez découvrir dans la lecture yakena mambe qui va renforcer votre expérience. nake bwesa ngona na poloso Mais tant que vous ne lisez pas, Frère Enoch connaît tout. Frère Enoch est limité. Je ne peux pas tout enseigner. C'est pour cela qu'il y a les Écritures. Quand tu vas lire, si tu ne comprends pas, je peux t'expliquer. C'est ça la continuité de la parole. On n'a pas assez de temps pour parler de tout ça. Mais il y a des choses que vous découvrez dans la lecture. C'est ça qui fait la solidification de l'expérience. Amen. Faites attention. J'ai dit on va enseigner comment on vit avec Dieu. Si vous êtes dans l'église, bloquez vos téléphones. Si vous êtes dans l'église, ne prenez pas des positions bizarres. C'est pas bien. Vous n'avez pas affaire à moi, mais vous avez affaire à Dieu. Parce que quand Dieu est sous la forme d'un ange, il n'a pas les sentiments. Il n'a pas les sentiments. Il ne connaît pas que ça c'est le frère. Il ne connaît pas ça. Lui il connaît que sa parole. C'est dans cette position qu'il jugera le monde. Dieu a voulu tuer Mini Paul, le secrétaire de frère Branham, son propre fils. Parce qu'il lui a parlé seulement que ton chapeau là est dans le sens de la moquerie. L'ange n'était pas d'accord. Heureusement que frère Branham avait vu. Et il a senti. Il est allé plaider pour son fils. S'il n'avait pas fait ça, Mini Paul mourrait. Cet ange a voulu tuer Moïse. Alors que Moïse, c'est lui le prophète par excellence qu'il attendait pour l'exode de son peuple. Il a voulu le tuer parce qu'il n'avait pas circoncisé son fils. Dieu est méchant. Mais nous on pense que c'est un ami. Moi je n'ai pas un ange. Je ne vois pas les visions. Tu peux toi dire, tout faire. Je ne saurais pas si Dieu t'a frappé. Je ne saurais pas. Est-ce que vous écoutez ça? Tu peux prendre des positions comment? Si Dieu ici te frappe, personne ne saura. Tonton va dire c'est une expérience. Dieu, non! Dieu l'a frappé, il est impoli. Allez, on te met en prison. Oh, la prison, c'est la souffrance. Amen. Comme ça, Paul dit, votre discernement vous révélera la volonté de Dieu. Bon, agréable et parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dois vous dire ce qui est juste. Hein. J'espère que ça ne vous fait pas mal. Moi aussi, ça me fait mal quand je ne vous dis pas la vérité. Parce que quand on a trop de plaintes, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on a fait qui n'est pas juste. Afin qu'on sorte de la prison. Frère, tu peux venir. Il n'y a pas l'eau.
il nous vient des cieux, connaît le cœur droit, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que tu dis, oui, sa voix vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oh, quel riche trésor, qui vit ce que Dieu dit, sa voix vaut plus que l'or. Oh Dieu l'honore et le bénit. Que chacun puisse prier. Seigneur Dieu bien-aimé Père Céleste, alors où nous prions Seigneur, nous nous trouvons chacun en face de ta présence, toi le trône de miséricorde. Seigneur, hier si l'expiation était le sang de Jésus, aujourd'hui Seigneur, le sang est entre les mains des fils, ceux-là que tu as appelés à traverser de l'autre côté du Jourdain. Ce sont des gens, Seigneur, que tu as sanctifiés par l'eau de la parole, par le feu du Saint-Esprit. Ce qui fait que, oh Dieu, une parole sortant, Seigneur, devient un feu dévorant. Non pas pour détruire l'homme, mais pour détruire le péché. C'est pourquoi, Père, étant donné que nous n'avons pas signé de contrat avec l'ennemi ou le péché, alors Seigneur, nous nous mettons au garde à vous face à ta parole. Et ce soir, nous avons reçu encore une fois, selon la demande de chacun, ta parole. Et tu as dit, Seigneur, que je leur ai donné ma parole, et la parole les a guéris. Seigneur, nous croyons que ta parole nous a guéris ce soir. Cela a été avec les mots qu'il faut. Mais Seigneur, il le fallait aussi pour que la guérison du peuple de Dieu soit réelle.
C'est pourquoi nous te disons merci pour le message de ce soir. Parce que, étant des humains, nous n'avons pas quelque chose à te donner de matériel. Mais Seigneur, la force de la parole nous amène à dire merci pour ce message. Et Père, ce que nous pouvons te dire, c'est que ces paroles brisées puissent, oh Dieu, trouver de la place dans notre corps et que cela soit scellé solidement. Afin que, Père, et lorsque nous parlons que nous sommes l'épouse de Dieu, que cela ne soit pas simplement, oh Dieu, des paroles prononcées, mais que ça soit une réalité, quelque chose de vécu par de tous les jours. Et cela se fera voir par notre manière de vivre de chaque jour. Parce que l'éternité, Seigneur, nous la vivons pendant que nous sommes sur la terre. C'est ainsi, Père, nous te dédions ces simples mots, Père. Et Père, merci pour le vase que tu as utilisé. Seigneur, cela a été, oh Dieu, avec un langage accessible à tout le monde. Et c'est ce que tu avais promis, Père, faire. Chacun a compris, Seigneur. Bénis-le davantage. Accorde-le encore, Père, ton assistance et ta présence. Révèle-toi davantage à lui. Et Seigneur, chacun ici aussi, nous te les confions, Père. Je me confie moi aussi à toi, Père, car j'ai encore plus besoin de toi. Alors que nous avons fini, accompagne chacun, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini pour ce soir. Nous avons